l'inaptitude, la consultation des délégués du personnel, 2 applications jurisprudentielles. Là, j'ai été intéressé par ces arrêts qui ont été rendus le même jour, avec d'autres arrêts d'ailleurs, comme la Cour de cassation aime le faire, sur la consultation des délégués du personnel et sur l'inaptitude. La Cour de cassation a d'abord rappelé que, en matière d'inaptitude, la procédure était particulière, la procédure de licenciement subséquente, puisque lorsque vous avez une obligation de reclassement, il convient de consulter les délégués du personnel. Alors, cet arrêt a été rendu sur la législation antérieure à la loi travail. Je vous rappelle que la loi travail oblige maintenant, dans tous les cas d'inaptitude, de consulter les délégués du personnel. Avant, il n'y avait que les cas d'accident du travail, d'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Donc, on est sur un arrêt qui repose sur cette ancienne législation, mais qui s'appliquera nécessairement à la nouvelle. Et l'idée était de savoir s'il y avait un formalisme particulier quant à la convocation des délégués du personnel pour une réunion pour statuer sur le reclassement éventuel du salarié inapte. La formalité de consultation est substantielle, c'est prévu par l'article L122610 du Code du travail, mais rien n'est dit sur la convocation. Et on le sait, la Cour de cassation, lorsque rien n'est posé en termes de formalisme pour la convocation, elle laisse les employeurs libres de choisir leur mode de convocation. On l'a déjà vu pour la convocation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, c'est un arrêt de 2015. On l'a déjà vu pour le comité d'entreprise, pour les réunions ordinaires du comité d'entreprise, etc. Donc, il y avait assez peu de chances que le pourvoi dans cette affaire puisse prospérer, ce d'autant que la Cour de cassation en 2003 avait bien expliqué que, s'agissant de la réunion des délégués du personnel en matière de consultation autour du reclassement possible d'un licencié dans le cadre d'un salarié inapte, et en 2003, donc, la Cour de cassation avait indiqué que les membres délégués du personnel pouvaient être consultés individuellement, donc pas dans une réunion formelle, ce qui veut dire, s'il n'y a pas de réunion formelle, il n'y aurait pas, a fortiori, de convocation formelle. Et c'est bien ce qu'elle a dit donc, dans cet arrêt du 23 mai 2017, il n'y avait pas eu de convocation formelle, ou plutôt, il y avait eu 7 convocations, 6 par lettre recommandée avec accusé de réception et 1 par mail. Et la Cour de cassation a indiqué que ces convocations, dès lors qu'elles avaient atteint leur destinataire, étaient donc valables. Il n'y avait donc pas de formalisme attaché. Premier arrêt. Deuxième arrêt, alors un arrêt sur lequel on va peut-être avoir quelques nouveautés dans les prochaines années, je dirais plutôt, j'allais dire les prochaines semaines, mais c'est plutôt les prochaines années, parce que c'est un arrêt dans lequel les délégués du personnel n'avaient pas été du tout consultés, et en même temps, la lettre de licenciement était mal motivée pour une inaptitude. Le problème était de savoir s'il convenait de cumuler 2 indemnisations. La première indemnisation liée à l'absence de convocation et de consultation des délégués du personnel, qui vaut, parce que là encore, on était sur la législation ancienne, 12 mois de salaire, et est-ce qu'on cumulait cette indemnisation avec une autre indemnisation qui était celle de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, puisque le licenciement était mal motivé. La Cour de cassation a rappelé une jurisprudence ancienne qui consiste à dire que dès lors qu'il y a une indemnisation d'exception, cette indemnisation absorbe l'indemnisation de droit commun. On va avoir donc des nouveautés dans les prochaines années parce que, comme je vous l'ai dit, la loi travail a fait évoluer sensiblement les choses, puisque maintenant, tout type d'inaptitude, qu'il soit lié d'abord à un accident du travail, une maladie professionnelle, ou non, qu'il soit lié donc à une maladie non professionnelle, eh bien, donnera lieu à consultation des délégués du personnel. Alors, est-ce que là, nous nous retrouverons toujours dans le même type d'exception? Nous le verrons. En principe, oui, puisque nous sommes dans un cadre, là encore, d'indemnisation d'exception. On le verra dans les prochaines années. Alors, je vous rappelle un point, j'en profite, on a 1 minute pour le faire. Je vous rappelle un point qui est que la consultation des délégués du personnel dans le cadre d'une inaptitude pour rechercher un reclassement est obligatoire. Cette consultation se fait en une seule fois, même si plusieurs postes de reclassement apparaissent après la consultation. Et cette consultation est obligatoire, à mon sens, sauf dans les cas où le médecin du travail a indiqué qu'aucun reclassement n'était possible.
Vous savez, par ces deux types d'expressions, alors je les connais pas par cœur, donc je les reprends dans un livre. C'est lorsque le médecin du travail indique que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Donc, à part ces deux hypothèses-là, où le médecin du travail mentionne expressément par ses formules que le reclassement est impossible, dans tous les autres cas, même si l'employeur sait qu'un reclassement n'est possible, il doit consulter tout de même les délégués du personnel. Ne l'oubliez pas, la sanction est très lourde, 12 mois d'indemnité. Voilà, ça c'était une petite parenthèse qui n'avait rien à voir avec le droit collectif, mais qui est quand même absolument essentielle.